pour que nous puissions l'écouter, lui qui nous parle. Après 2 jours, nous sommes convaincus que ce Seigneur qui nous nourrit est déjà en train d'agir, Mhm. est déjà en train de travailler dans chacune de nos vies. Nous sommes en train de méditer sur ce thème où la Pâque est vraiment considérée comme ces passages. Après avoir abordé les premiers points, le premier jour, le deuxième point, le deuxième jour, où j'insistais sur le fait que nous devions partir de la peur à la confiance. Aujourd'hui, notre dernier point est intitulé, comme je l'avais annoncé, Passer de la mort à la vie. Jésus, comme nous le savons, est effectivement passé de la mort à la vie. Et c'est là le fondement même de notre foi. Et Jésus a promis à tout celui qui croirait en lui que même s'il meurt, il vivrait. Amen. Et donc, tout celui qui croirait en Jésus-Christ passerait aussi de la mort à la vie. C'est notre foi. Ainsi, pour nous, Pâques n'est pas seulement un événement passé. Jésus est ressuscité, mais c'est une force présente aujourd'hui. Et quand nous célébrons la fête de Pâques, c'est pas un anniversaire de la résurrection de Jésus-Christ, mais nous ressuscitons avec Jésus-Christ. La Pâque est toujours présente. C'est un événement. Donc, c'est une force présente. Et cette mort à laquelle Jésus veut nous délivrer, parce qu'effectivement, parfois, même si nous ne sommes pas morts physiquement, nous sommes d'une manière d'une autre des morts. C'est comme ça que j'ai dit, la mort à laquelle Jésus veut nous délivrer n'est pas seulement une mort physique, mais aussi une mort spirituelle. Ça peut être la mort de l'espérance. Je suis chrétien, mais je n'espère pas à la résurrection, par exemple. Je n'espère pas en Dieu lorsque je suis dans une situation difficile, qu'il peut décanter ma situation. Je n'espère pas que la situation dans laquelle je me retrouve peut être passagère et qu'il existe un Dieu. Nous avons parfois perdu vraiment espérance en Dieu. C'est une mort. Mais ça peut être aussi la mort de la joie. Je suis toujours et déjà triste pour telle ou telle autre raison. Mais je me rends compte vraiment que je ne suis plus jamais joyeux. Je me réveille dans la tristesse, je dors dans la tristesse, dans l'angoisse. C'est une mort. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés pour vivre triste. Ça peut être la mort de la confiance. Confiance en son partenaire, confiance en ses enfants et parfois même confiance en soi-même. Ça peut être une mort des relations. On ne sait plus avec qui vivre. On s'est recroquevillé sur soi-même. On ne s'ouvre pas. Peut-être, ça peut être les autres qui ont causé cela.
Mais si je voulais insister sur le fait que parfois nous avons été la cause de la mort des relations. Personne ne nous fait plus confiance parce que nous abusons toujours. Nous n'avons plus de bonnes relations avec les autres. Ça peut être la mort de l'amour, la mort de la paix intérieure. Par rapport à telle ou telle autre histoire que j'ai déjà faite, je me rends compte que je ne suis jamais en paix. Ça peut être la mort de la prière. Je suis chrétien, je suis ici dans ce pays, mais j'ai toujours des raisons qui font que je ne trouve jamais le temps de prier. Prier personnellement, prier en couple, j'aime insister sur cela. Prier en famille, on n'a plus jamais eu le temps de prier ensemble parce que nous sommes super occupés, mais nous sommes morts spirituellement. Et dans ces contextes, on ne s'étonnera pas que de temps en temps, que les divisions, que les mésententes, que les problèmes puissent nous arriver. Nous sommes morts, nous sommes pourris. Et que sais-je encore? Beaucoup de morts. Et vous comprendrez déjà dans la suite, comme j'en ai vraiment fait la structure pour cette retraite, je reviendrai sur le fait que nous devons identifier notre mort. J'ai pris quelques cas. C'est cela d'ailleurs l'essence de cette question spirituelle que je nous invite maintenant à nous poser. Où est-ce que moi, je me sens mort aujourd'hui? Quel est cet endroit où je n'existe plus, comme je viens de le démontrer? Est-ce la prière? C'est possible. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que ce sont des relations? À chacun de pouvoir se poser cette question et surtout à chacun de pouvoir répondre à la question. Et dans l'optique de ce que nous sommes en train de dire, traverser, c'est sortir de cette mort que j'ai identifiée, bien évidemment, pour accueillir la vie nouvelle. C'est-à-dire, si je n'espérais plus, je dois chercher à espérer. C'est ça la vie nouvelle. C'est ça ressusciter. C'est ça entrer dans une nouvelle dynamique. Si j'étais souvent triste et que j'ai identifié cela, mais faire de telle sorte que je sois, que je sois joyeux. On ne peut pas célébrer la Pâque ou on ne peut pas être des Pascal, entre guillemets, et vivre dans la tristesse. Parce que nous allons l'entendre pendant ces temps de Pâques, les textes vont nous rappeler que à chaque fois que Jésus apparaissait à ses disciples, aux femmes et tout ça, on sentait une joie monter, d'aller proclamer, d'aller annoncer. Donc si nous étions morts, puisque nous n'avions plus de la joie, ben, nous devons devenir des hommes et des femmes de joie. Si c'était la mort des relations, renouer nos relations. Et bien évidemment, là,
Ça signifie que on a pris le temps de réfléchir et de savoir qu'est-ce que nous avons fait pour que nos relations deviennent justement toxiques. Et voilà, tout ce que je dis là, nous devons, après avoir identifié, chercher à partir de la mort, bien évidemment, à la vie. En choisissant le pardon, choisir la vérité, choisir la paix, choisir la réconciliation, choisir la prière, choisir la joie, choisir la fidélité lorsqu'on était infidèle. Tout cela, la résurrection. N'oubliez pas cela parce que c'est vraiment un fil conducteur. Toujours un passage d'un pôle à un autre. Je voulais ici, encore une fois, que nous puissions lire l'Épître aux Romains, le chapitre 6. Prenez-moi seulement le verset 4. Romains chapitre 6, verset 4, please. Quelqu'un a trouvé? Bon, je vais lire l'essentiel. Si- Nous allons lire au nom de Jésus. Merci. Quelqu'un a trouvé là? Nous allons... Oui, j'ai trouvé. Go ahead. OK, Romains 6, verset 4. Nous avons donc Hmm. été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Nous Dieu. Nous avons- rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Maman Claudine, pour cette parole qui n'est pas la vôtre, mais la parole de Dieu. Ces textes nous introduisent vraiment au cœur du passage pascal. Et comme chrétiens, nous avons été baptisés. Et on dit, nous sommes baptisés justement dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Et ce qui est dit là, c'est, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort. C'est là que nous avons lui. Je voulais ici, puisqu'on parle de l'ensevelissement dans la mort du Christ, c'est d'une autre manière être inhumé avec le Christ, c'est être enterré avec le Christ. Et c'est d'une autre manière enterrer ce qui est mort en nous dans le Christ pour que lui, le Christ, nous aide à ressusciter avec lui en ce sens que nous avons laissé dans les tombeaux ou nous devrions laisser dans les tombeaux ce qui serait mort en nous. Ainsi, mes frères et sœurs, comme j'en ai fait vraiment l'habitude, je voulais ici que nous puissions encore une fois méditer ce texte en gardant un moment de silence. Je nous invite à entrer au-dedans de nous-mêmes et à nous représenter un peu un tombeau. Lorsque nous nous représentons un tombeau, nous nous rappelons en même temps que dans les tombeaux,
on dépose un corps sans vie. Représentons-nous un corps sans vie. Et en déposant un corps sans vie, on sait que ce corps finit par se décomposer. Et donc, les tombeaux, quand nous les voyons, nous pouvons nous dire que dedans se trouve de la pourriture. Et en nous représentant cette image, représentons-nous nous-mêmes en train de déposer dans les tombeaux ce qui est sans vie en nous. Ce qui est sans vie ici, c'est ce qui ne nous élève pas, ce qui nous rabaisse, ce qui ne nous aide pas. Voyons-nous en train de déposer cela dans un tombeau, parce que nous considérons justement comme une pourriture. Ça peut être notre orgueil. Devons-nous vraiment continuer à vivre avec notre orgueil? Non, parce que l'orgueil ne nous élève pas. Nous déposons cela dans les tombeaux pour qu'ils pourrissent effectivement. Représentons-nous ces tombeaux et mettons-y notre colère. La colère qui nous empoisonne, puisque nous savons qu'à chaque fois que nous nous mettons en colère, ça nous pousse parfois à désobéir à mon mari, à dire du n'importe quoi à ma femme. Je suis mort donc dans la colère. Ça peut être la peur qui me paralyse. Je dois les mettre dans les tombeaux, dans les Christ, représentons le tombeau. La blessure qui te définit, la parole négative que tu te répètes souvent, la relation, la mauvaise relation qui t'enchaîne, le péché qui t'éteint. Dieu ne te demande pas de cacher toutes ces choses, mais prends-les vraiment comme tu as creusé un trou, comme tu voulais déposer un corps. Nous tous, nous avons été pétés à l'enterrement. Que chacun de nous maintenant, après avoir identifié tout ce qui est pourri en lui, tout ce qui est mort en lui, qu'il l'enterre, qu'il le mette dans les tombeaux. Et nous le mettons dans les tombeaux ensemble avec le Christ pour qu'il pourrisse effectivement. Alors, représentons-nous maintenant en deuxième lieu Jésus-Christ en train d'être ressuscité par son Père. D'abord, quand Jésus ressuscite, les signes visibles, c'est notamment les linges qu'on avait utilisés pour l'ensevelir. Tout cela représente l'ancien corps
Tout cela devrait représenter pour nous aussi notre colère. Tout cela devrait représenter aussi notre manque de joie, tout ce que nous avons enterré. Parce que quand le Christ ressuscite, il ne ressuscite pas avec tout cela. Et la parole de Dieu nous dit, il ressuscite avec un corps glorieux. Représentons-nous aussi, puisque nous sommes chrétiens, en train d'être ressuscités avec le Christ. Et nous ne ressuscitons pas avec le Christ, avec nos anciennes et mauvaises habitudes. Et Jésus-Christ, bien sûr, ressuscité de mort, a été ressuscité par son propre Père, parce qu'il en a le pouvoir. Voilà pourquoi nous devons laisser Dieu faire son œuvre en nous. La résurrection dans ces cas n'est pas un souvenir, comme je l'ai dit, puisque si nous nous mettons à voir la résurrection comme un souvenir, comme un passé, nous n'allons pas sentir la résurrection en nous. Mais ici, je nous invite vraiment à faire notre propre expérience par rapport à la résurrection. Nous devons sentir la résurrection dans nous. Parce que c'est une force vivante. Nous devons nous sentir légers. Nous avons abandonné quelque chose. Nous sommes passés. C'est une force vivante, active et actuelle. Et je disais, si on se représente Jésus, ce n'est pas lui qui se relève, c'est avec son Père. Et donc, ce n'est pas toi qui te relèves, c'est Dieu qui te relève. Si tu lui fais confiance, comme Jésus-Christ avait fait confiance à son Père. Ton manque de joie, si tu fais confiance au Père qu'il va te ressusciter avec Jésus, eh bien tu auras désormais de la joie. Ton manque d'espérance, si tu fais confiance à Dieu comme son fils l'avait fait, eh bien tu auras de l'espérance. Si tu n'as pas de paix parce que tu as souvent peur et que tu fais confiance eh bien c'est lui qui va te ressusciter de cela, de telle sorte que tu sois léger. Ce n'est pas toi qui te donnes la paix, c'est Dieu, c'est le ressuscité qui te la donne. Laisse Dieu faire en toi ce que tu ne peux pas faire seul. Laisse-les entrer dans tes zones mortes. Jésus a eu tellement confiance en son Père qu'il a promis qu'il ressusciterait après le troisième jour. Et c'est cela qui s'est réalisé. C'est cette confiance-là encore que nous devons renouveler ici lorsque nous nous considérons comme ayant des zones mortes, comme je l'ai dit et que chacun a identifié. Nous les mettons dans les tombeaux, nous les enterrons dans les tombeaux. Et nous avons confiance que lui, Jésus, avec son Père, va nous aider à passer de ces sales habitudes, puisque nous les avons enterrées et ressuscités avec un corps glorieux. C'est ainsi, mes frères et sœurs, nous allons les lire, ou une des lectures du jour même de Pâques, nous rappelle qu'on ne peut pas célébrer la fête de Pâques avec le vieux ferment. Et un autre texte, le même jour, parce que c'est au choix de nous dire, ressusciter avec l'Église, vous devez rechercher les réalités d'en haut. Qu'est-ce que nous enterrons? Si nous n'arrivons pas à identifier ce que nous devons enterrer, si surtout
nous n'enterrons pas ce que nous avons identifié et que l'avant-Pâques est égal à l'après-Pâques pour nous, alors il y a un problème. C'est ainsi que nous avons ces devoirs-là nous-mêmes. Et j'aimerais que ceux qui auront vraiment ce temps-là de pouvoir de partager avec moi-même, qu'ils les fassent, qu'ils se disent, oui, Père, j'avais senti que avant les enseignements, j'étais très faible en ceci, je ne priais plus, je ne faisais plus cela. Après les enseignements et où, après la résurrection de Jésus-Christ, j'ai beaucoup travaillé sur ces plans. J'ai beaucoup amélioré dans ces domaines. Je parle ici surtout du domaine spirituel. Et là, vous pourriez vous dire, oui, effectivement, la Pâque, c'est le passage d'un point A vers un point B. Mais si vous vous rendez compte que dans votre vie, avant est égal à après, oui, nous allons tous célébrer la Pâque à travers la messe, à travers le chant. Mais vous comprendrez que les autres ont célébré Pâques, le Christ est ressuscité, mais vous n'êtes pas ressuscité avec le Christ. Je voulais donc, par rapport à ces points, avant que je ne puisse passer à la conclusion générale où je vais revenir sur chacun des thèmes que nous avons ou chacun des points que nous avons abordés, que nous puissions faire en silence encore cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'appelles à déposer dans ton tombeau tout ce qui Tu m'empêche m'appelles de à, vivre. tu tu m'appelles m'appelles à à déposer déposer dans ton dans ton tombeau tombeau tout ce ce qui qui me... m'empêche de vivre. Je te donne mes peurs, mes blessures, mes chaînes. Je te donne mes peurs, peurs, mes blessures mes et mes chaînes. et mes chaînes. Ensevelis-les avec toi. Ensevelis-les Ensevelis-les avec avec toi. toi. Ressuscite en moi ce qui doit vivre. Ressuscite en moi ce qui doit vivre. Ressuscite ma paix, ma confiance, ma joie, ma liberté. Ressuscite Ressuscite ma paix, ma joie, ma ma confiance, confiance, ma ma joie liberté. et ma liberté. Fais de moi un être nouveau. Fais de Fais de moi moi un un être être nouveau, nouveau, Un témoin de ta résurrection. être un fais de moi témoin un de ta témoin de ta résurrection. résurrection. Que ma vie devienne vraiment une Pâque, c'est-à-dire un passage. Que ma vie Que ma vie devienne soit vraiment pour une moi Pâque, pas c'est-à-dire un un passage. passage. Amen. 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 Je vais alors, après cette prière, faire une conclusion par rapport à ces temps de retraite. Mes frères et sœurs, au terme de cette retraite, une vérité s'impose avec force. Dieu est un Dieu de passage. Il ne nous laisse jamais là où nous sommes si nous lui faisons confiance. Il nous prend par la main, Mhm. nous fait traverser,
nous fait avancer et nous fait renaître. Pendant ces 3 jours, nous avons entendu son appel pressant, le premier appel, passer de l'ancien au nouveau. Nous avons reconnu, je l'espère, nos Égyptes, ces lieux intérieurs où nous étions encore retenus, habitudes, blessures, dépendance, paroles négatives, compromis. Et Dieu nous a dit, ne crains pas, avance, je combattrai pour toi. Merci Seigneur. Nous avons compris que la mer ne s'ouvre pas avant le pas, mais pendant le pas. Les nouveaux commencent quand nous osons bouger, quand nous osons faire un effort. Le deuxième jour, passer de la peur à la confiance, qui est le deuxième appel. Nous avons nommé nos peurs, celles qui nous paralysent, celles qui nous empêchent d'aimer, de pardonner, de choisir la vie. Et Dieu nous a dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Nous avons découvert que la confiance n'est pas un sentiment, mais une décision. Mettre notre vie dans les mains du Père. Faire confiance au Père. Et le troisième jour, aujourd'hui, le dernier appel, c'est celui de passer de la mort à la vie. Nous avons identifié les zones mortes en nous. Espérance éteinte, joie perdue, relations brisées, prières abandonnées. Et Dieu nous a dit, comme le Christ est ressuscité, vous aussi menez une vie nouvelle. Amen. Nous avons déposé dans les tombeaux du Christ ce qui n'avait plus besoin de vivre en nous, notre orgueil. Et que sais-je encore? Et nous avons laissé sa lumière réveiller ce qui devait renaître en nous. Frères et sœurs, ce que Dieu a commencé en vous, il veut l'accomplir maintenant. Alléluia. Faites-lui confiance. Cette retraite n'est pas une parenthèse. C'est un commencement. C'est une vie. Que Dieu nous aide vraiment à passer, à traverser, parce qu'il est ce Dieu qui ne nous laisse jamais là où nous sommes. Que cette Pâque soit pour chacun de vous, que cette Pâque soit pour chacun de vos couples, que cette Pâque soit pour chacune de vos familles et que cette Pâque soit pour notre communauté dans son ensemble un véritable passage. Amen. 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 Merci. Nous allons méditer et terminer avec cette chanson. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, Jésus, mon frère, ma soeur, il te donne sa paix, la paix que tu as manquée. Tu as manqué la paix du Seigneur. Pendant longtemps, il a dit, tu ne pleureras jamais. Il dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord, mon frère, ma soeur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la vie éternelle jusqu'à la fin de la vie. Seigneur, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans le doute. Dieu est
ses enfants, quelle qu'elle soit la maladie qui t'a terrassé, quelle que soit la manque de réussite dans tes projets, ne sois pas dans le doute. Nous avons vu que tu ne coulerais jamais. Il a vu ton problème, il a vu ton souci. Comme Zachée, il a dit aujourd'hui, je vais habiter dans ta maison, Gauthier. Je vais habiter dans ta maison, ma soeur, mon frère. Et lorsque Jésus vient dans ta maison, tu deviens une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Tu es devenu une nouvelle créature. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort dans ta vie, oh, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Les chaînes sont en train d'être déliées au nom puissant de Jésus. La croix des victoires est plantée sur ta tête au nom puissant de Jésus. Tous tes ennemis sont en train de fuir loin de toi au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il a dit allons de l'autre bord, Gauthier, allons de l'autre bord. Il nous a sauvés. Nous allons ensemble clamer le Seigneur pour tous, pour sa parole, à travers son serviteur, c'est l'abbé Yves. Et à la fin de cette retraite, mon frère, ma soeur, ouvre ton micro, acclame le Seigneur. S'il vous plaît, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, tu n'acclames pas. Tu n'acclames pas, monsieur l'abbé, tu acclames le Christ, le roi des rois qui t'a sauvé, qui t'a donné la paix. Oh Merci Seigneur Jésus, merci. merci. Merci pour la Dieu de résurrection, gloire, Seigneur merci. Jésus-Christ. Merci. Merci parce que tu nous as rétablis, Seigneur. Puissant de Merci puissance, pour la guérison, merci pour la paix. Oh Père éternel, merci. Tu es grand, Seigneur. Merci pour cette de retraite que tu nous as donné. Merci pour ce Merci parce que nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur Jésus. connecté à Oh toi. Seigneur, nous ne Magnifique cesserons jamais de te bénir et de te rendre grâce. Oh Jésus, est ton nom. tu es amour, oh Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Dieu, Merci pour il a le pardon. guéri tes Merci pour ce enfants, que tu fais pour il a nous. guéri ton mari, il a guéri ta femme, Merci il a guéri toutes les situations qui te mettaient dans le doute. Toi, oh Seigneur Jésus, et acclamez-le, 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 notre Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu mérites la louange et la gloire. Oh Seigneur Jésus, béni sois-tu Seigneur de gloire. Alléluia. Ressuscité. C'est la joie qui était morte en nous. Ressuscite la joie. Si c'est le manque de paix. Nous allons suivre pour clôturer et nous allons dormir dans la paix avec ces psaumes 91 que je vais lire et nous allons suivre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais des très hautes ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main
de de peur peur que que ton ton pied pied ne ne heurte heurte contre une contre une pierre. pierre. Tu Tu marcheras marcheras sur le sur lion le et sur lion la et sur la spique. Tu Tu fouilleras le fouleras les lionceau lionceaux et les et la dragons. dragon. Puisqu'il m'aime, Même, je le je délivrerai, je les protégerai, je la puisqu'il connaît faisais, mon nom. je la faisais Il l'oiseau. m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je Je le la faisais, rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Nous allons nous agenouiller pour ceux qui le peuvent, mais CLFB va faire la prière finale et il va nous bénir et nous allons nous séparer. Un seul communiqué, demain déjà c'est jeudi saint, ceux qui viennent prier à Our Lady vont y aller, ceux qui vont dans leurs paroisses respectives, faire un effort d'être à la paroisse. Le vendredi saint, il y a chemin de croix, pas en ligne, mais dans nos églises, et puis la cérémonie de vendredi saint, et puis les samedis saints aussi, il y a messe. Cherchez sur Google l'heure appropriée dans vos paroisses, et dimanche, la fête. Nous allons prouver que nous sommes ressuscités. Nous, on n'attendait pas ces dimanches-là, nous sommes déjà ressuscités. Mais les dimanches, nous allons célébrer notre résurrection. Et c'est la qui va prier pour ta famille, pour ta communauté, pour tous ceux qui sont malades, Voilà. encore une fois, pour ceux qui hésitent. Donc, Merci beaucoup. Je vais... Oh là là, excusez-moi, mon zoom. OK. Donc, voilà, merci beaucoup pour la participation à cette retraite. Et Papa Gauthier nous a invités tous à participer vraiment dans la mesure du possible au Triduum Pascal qui est, comme vous le savez, les, les, les fondements. Cette semaine, ou les 3 jours que nous passons jusqu'à dimanche, bien évidemment, c'est, c'est la base de notre foi. Donc, c'est tellement lié qu'il ne faudrait vraiment pas, en principe, rater un seul jour pour soutenir davantage notre foi. Alors, demain étant jeudi saint, vous le savez aussi, c'est notre fête à nous les prêtres. Ne manquez pas de prier pour tous les prêtres, particulièrement sur ceux que vous connaissez, et spécialement moi-même, votre serviteur, afin que le Seigneur nous donne plus d'énergie pour que nous puissions faire le travail que lui-même nous a confié. Merci déjà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans ce monde, qu'il meure et qu'il ressuscite pour nous qui pourtant sommes pécheurs. En ces jours où nous nous préparons davantage, en ces jours où nous entrons déjà dans ces grands mystères, nous te sollicitons et nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits pour que nous puissions vraiment accueillir ce salut que ton Fils nous apporte. Que ce Christ qui nous a libérés déjà continue à nous libérer de nos peurs, de notre manque d'espérance, qui nous libère de tout ce qui nous rend morts et loin de toi. Nous sommes rassemblés ici comme tes enfants et au nom de notre foi, nous venons t'offrir tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous met mal à l'aise, tout ce qui nous dessèche, afin qu'avec ton Fils, nous puissions avoir vraiment une vie pleine d'énergie, une vie vraiment nouvelle,
puisque sa résurrection ne peut que nous donner des énergies nouvelles. Bénis tous tes enfants ici, bénis toutes les situations qu'ils sont en train de traverser, et toi-même, accorde-leur ce dont ils ont besoin. La paix, la joie, l'espérance, la prospérité, l'amour, le réconfort. À ce jour, Père des cieux, je sollicite ta bénédiction du ciel, qu'elle descende en abondance, à profusion sur eux et tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci Merci, mon Père. Père. Merci, mon Père. Merci La beaucoup. famille. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonne nuit, Papa Julien, Joyeux Pâques. Papa Roberto, Bye Maman bye. Edith, Merci. Maman Bye. Christine, Bye. Bye bye. Bonne nuit. famille Chinouchi, Bye. Maman Julie, Maman Denise, Bye. ça fait longtemps, la famille qui l'aime, Maman Dabla, Au Mazita, revoir. Merci. Bonne Que nuit. mon Dieu ami soit loué. Johnson, Maman José et Maman Aurélie et tous ceux qui ont les iPhones qui n'ont pas nommé. C'est pas un problème, ça arrive. Je ne connais pas de qui il s'agit, mais bon, c'est la joie de Pâques qui commence déjà. Hein? Dieu Amen. nous a bénis. Merci. Amen. Bonne nuit, que le Seigneur Merci, pareillement.